Oui, t'es une tueuse? Sur le court. Sur le court, évidemment, avec une raquette et une balle. Un reportage de Miguel Gonan et Andrea De Arroyo. Plus tard, je voudrais faire tenniswoman comme Amélie Mauresmo. Être numéro 1 mondial et vivre ma passion. Numéro 1, c'est la plus forte. Et moi, je voudrais être la plus forte du monde entier. Eugénie a 10 ans. En septembre dernier, elle est entrée dans une académie de tennis pour devenir une grande championne. Le bon résultat pour voir si... Caroline, sa mère, a choisi d'arrêter de travailler pour s'occuper de la scolarité de sa fille. Tu te souviens ce que c'est une fraction décimale? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est quand au dénominateur, c'est une puissance de 10. Très bien, ma puce. On fait des maths, du français, de l'anglais, de la science, de l'histoire géo et de l'éducation civique. Et voilà. Et le programme est fait comme ça, le programme de CM2. L'année dernière, c'était plus difficile quand tu allais à l'école et que tu faisais le tennis. Oui, j'étais fatiguée. Et donc, pour le tennis, quelquefois, j'étais fatiguée. Et puis, Tu donnais peut-être moins le meilleur de toi-même. C'était pas aussi attentif, parce que j'étais fatiguée. Coucou. Salut ma puce. Papa, est-ce qu'on peut jouer au tennis? Bonjour ma chérie. Non, papa, est-ce qu'on peut Non jouer mais au tennis? Eugénie, tu crois... Attends, sois raisonnable un peu. Tu penses pas que t'en as pas fait assez aujourd'hui? Hein? Allez, s'il te plaît. Eugénie, t'as joué 2 heures ce matin, t'as joué 1 heure, t'as fait 1 heure de physique, t'as joué 2 heures cet après-midi, 4 heures, on est jeudi. Salut ma puce. T'as fait, attends, t'en es lundi, mardi, mercredi, jeudi, d'accord? T'en es déjà presque à 20 heures de tennis, là. Non, De sport. Non, Eugénie, il faut être raisonnable. Demain, tu rejoues 8 heures, demain, t'as une grosse journée, il faut que tu te reposes. Non, Eugénie, c'est pas sérieux. Il faut pas trop en faire, tu sais. Bah alors, on va regarder un DVD, alors. 2 balles de break, ça fait 41. Faut jamais montrer tes faiblesses à ton adversaire. Même si t'as mal quelque part, tu t'es tordu la cheville, t'as mal, faut jamais le montrer à ton adversaire, sinon il va faire exprès de te faire courir. S'il voit que tu t'énerves, ça va au contraire, paradoxalement, ça va le calmer. Tu vois, là, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Tu vois, elle s'agace, hop, boum. Et l'autre se met en confiance, elle lui fait un aise derrière, tu vois? Ouais. Ça t'aide les conseils de ton papa, là? Quand tu regardes un match comme ça, avec lui? Oui, ça m'aide beaucoup. Ça t'aide en quoi, là? Bah, le lendemain, j'essaye de bien bouger mes jambes, d'être bien stable, de faire ce qu'il me dit. Martin, le frère d'Eugénie, suit aussi les cours de l'académie. Vous arrêtez jamais, hein? Non. Bon alors, Chaque soir, Jean-Philippe fait le débriefing de la journée avec ses enfants. Pour lui, un seul mot d'ordre, motivation. Pendant 2 heures, quand vous êtes sur le cours avec Patrick, vous écoutez parfaitement ce qu'il vous dit, d'accord? Et vous vous défoncez. Dès que vous mettez le pied sur le cours, d'accord? Du début jusqu'à la fin de l'entraînement, vous défoncez et vous écoutez toutes les consignes. Martin, l'autre fois, Geoffrey m'a dit que tu mettais un peu de temps à te mettre dedans. Dès le départ, tu rentres dedans. Dès le départ. 2 heures, c'est vachement rapide, hein? Donc dès le départ, tu commences, tout de suite, t'es dedans. D'accord? Tout de suite, t'es dedans. Ça, c'est hyper important, hein? C'est là où vous allez progresser, hein? Oui. Parfois, il est trop exigeant. Il est trop exigeant? Parfois? Pourquoi? C'est quoi être trop exigeant? Il me crie dessus alors que je fais mon maximum. Ah bah c'est bien. S'il te crie dessus, c'est justement parce qu'il estime que tu es capable de faire mieux. D'accord? S'il pense que tu peux pas faire mieux, bah, il te laissera, il s'occupe pas de toi. Ouais. Et c'est justement une chance. Il te crie dessus, ah, c'est très bien. C'est très très bien justement. Ça c'est bien. C'est une bonne. Ça me fait plaisir de voir qu'il te motive. D'accord? Et puis au moins s'il te crie dessus, c'est qu'il s'occupe de toi, c'est qu'il estime que tu es capable de faire mieux. On peut toujours faire mieux, on fait jamais assez bien. Tu comprends ce que ça veut dire, ça? Oui, je comprends très bien. Ça veut dire quoi, alors? Bah, ça veut dire qu'il faut s'appliquer sur chaque coup, qu'il faut s'appliquer sur chaque coup, qu'il faut se défoncer, et puis jamais rien lâcher, quoi. Ce soir, on va manger des sucres lents avec de la salade, toujours un peu de fibres parce que c'est très important pour la digestion. Et voilà, je fais très attention à leur alimentation parce que pour moi, c'est le b.a.-ba de la réussite au niveau de leur santé, tout du moins. Pour pas qu'ils se blessent, pour pas qu'ils aient de problèmes. Déjà, s'ils ont une bonne alimentation, c'est déjà ça de gagner. Là, ce que j'ai pas trouvé bien, c'est que dès le début du deuxième, je t'ai senti perte de motivation.
Le premier set, il est fini. Hop, t'oublies, terminé. Il faut être dans le présent. Tu penses pas au futur, tu penses pas au passé, tu es dans le présent. Tu comprends? Eugénie et Martin font beaucoup d'efforts toute la journée, au physique, etc. Derrière, il y a une académie qui leur demande beaucoup et ils font beaucoup d'efforts. Si nous, derrière, ils se couchent tard, ils mangent pas bien, ils sont pas en forme le lendemain, je veux dire, ça sert à rien du tout. Donc là, les parents ont un vrai rôle à jouer. Papa, câlin! J'arrive. Allez, ma chérie. Oh. En match, tu penses, ma balle, je vais la mettre là. D'accord? Elle a un mauvais revers, je joue sur son revers. Oui. Toc, j'attaque, je fais une balle courte. Tu penses à l'endroit où tu veux faire ta balle. D'accord, mon cœur? Oui. Allez, tu fais un gros dodo? Allez, mon cœur. Allez. 8h15. Bon, comme d'habitude, les enfants, Eugénie, tu me regardes. On se défend sur le court, on donne le meilleur de soi-même. Hein? Chaque seconde, on se donne à fond. Ok? Allez, ma plus bonne journée. Amuse-toi bien. Allez. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Là, c'est pas mal, c'est bien. Ok. Allez. Tous les matins, comme une vraie championne, Eugénie s'entraîne sous les ordres de son préparateur physique au programme 1 heure d'exercice intensif. Top. Souffle bien, respire bien à chaque fois. Oui. Si. Allez. Non. Hein? Oui. Tu quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Redresse-toi, je t'ai dit. Oui, je suis fatiguée. Ben, justement, quand on est fatigué, on va encore chercher devant. Allez. Si. Allez, Eugénie, tu te redresses. Tu te relèves, tu marches. Je la pousse justement pour qu'elle sache à peu près ce que c'est que vraiment aller se chercher, se mettre dans le rouge, quoi, pour, entre guillemets, qu'elle aime ça. À la cantine, petit moment de répit entre élèves, mais de retour sur le cours, fini la rigolade. Oui. Super, ça. Excellent. On est rivales et avant d'être des amis. Ça, je pense qu'il faut y penser. Tu comprends ça? Oui. C'est que quand on est sur le cours, et on se dit pas c'est ma copine, je vais prendre pitié. On se dit c'est pas parce que c'est ma copine que je vais la laisser gagner. Qu'est-ce que tu peux te dire qui va t'aider à être agressive pendant le match? Est-ce que tu te dis, par exemple, allez, je vais être agressif, je vais attaquer. Tu te dis des choses comme ça? Oui. D'accord. Tu le fais tout le temps? Tu le fais de temps en temps? Je le fais tout le temps. D'accord. Tu vas faire comme d'habitude, entre chaque point. Oui. Avant que le point démarre, tu vas respirer calmement et puis tu vas repenser à ces phrases-là qui t'aident à être agressive. Ah, puce, la journée s'est bien passée? Bon. Tu essaies de rester calme du début jusqu'à la fin du match et tu te fais plaisir. D'accord? Tu te fais plaisir, c'est le plus important, ok? Allez, tout à l'heure, amuse-toi. La route est longue, hein? La route est longue et elle a beaucoup de choses à apprendre encore, et heureusement. Parce que si ce qu'elle faisait là serait parfait, à la limite, ça m'embêterait plus tôt. Donc là, il y a beaucoup de choses à travailler et tant mieux, elle est là pour ça. Hein. Et voilà, Eugénie.